En ce qui concerne les fouilles paléontologiques, la contrainte principale, disons, c'est qu'il faut qu'il y ait des terrains, des couches géologiques contenant des fossiles, évidemment, donc qui soient à la fois du bon âge géologique et qui soient déposés dans les bonnes conditions géologiques. Ensuite, ça dépend de ce qu'on cherche. Si on cherche des dinosaures, par exemple, pour se concentrer sur eux, il faut qu'on soit dans la période pendant laquelle ont vécu les dinosaures, c'est-à-dire en gros pendant l'ère mésozoïque, sachant que les dinosaures sont apparus il y a à peu près 230 millions d'années et ont disparu il y a 66 millions d'années. Si vous allez chercher dans des régions où les roches sont plus anciennes ou plus récentes, vous ne trouverez pas de dinosaures. Après, il y a une contrainte qui est liée au type de sédiments, de roches dans lesquels vous allez chercher. Les dinosaures étaient des animaux terrestres, hein, si vous cherchez dans des roches strictement marines, vous allez trouver toutes sortes de choses, mais très peu de dinosaures. Je dis très peu parce qu'on peut trouver aussi des restes de dinosaures dans des pots marins si des cadavres ont été emportés en mer et ont fini au fond de la mer. Ça arrive, hein, c'est pas extrêmement rare. Mais si vous voulez faire de véritables fouilles pour trouver des dinosaures en abondance, il vous faut chercher des couches d'âge mésozoïque et déposées dans un milieu continental, c'est-à-dire essentiellement des roches qui sont déposées au fond de rivières ou au fond de lacs, dans lesquels il y a des chances relativement grandes pour que des dinosaures, des cadavres de dinosaures se soient trouvés enfouis. Le nombre de sites à dinosaures est immense en réalité, hein. Si on prend les localités où des restes de dinosaures ont été trouvés, c'est considérable. Il ne faut pas croire que ce sont des raretés extraordinaires. Alors, il y a des régions plus généralement qui ont livré beaucoup de restes de dinosaures. On peut citer par exemple le désert de Gobi, ou le centre de la Chine, ou l'ouest canadien et l'ouest américain, ou la Patagonie, mais aussi la Provence et le Languedoc. Dans de très très nombreux pays, on connaît des dinosaures, et dans beaucoup de pays, on connaît des gisements de dinosaures importants qui ont livré beaucoup de spécimens. L'intérêt de cette diversité des sites à dinosaures, c'est que on ne va pas trouver les mêmes choses à chaque endroit. Par exemple, ici, nous sommes dans le sud de la France, où nous fouillons des sites à dinosaures qui ont environ 70 millions d'années. Si vous allez en Amérique du Nord, par exemple, vous aurez aussi des gisements de dinosaures de la même époque, chronologiquement parlant, vous allez trouver des dinosaures qui sont très très différents. Il y aura très peu de choses en commun. Parce que, à cette époque, l'Europe et l'Amérique du Nord étaient séparées, ça n'était pas le même continent, il y avait des barrières océaniques qui les séparaient, et les faunes de dinosaures dans les deux endroits avaient subi des évolutions différentes, et donc on se trouve avec des types de dinosaures qui sont très sensiblement différents. Par exemple, un des dinosaures les plus célèbres, le tyrannosaure, on n'en connaît absolument pas dans ces gisements français, alors qu'à la même époque, vous en aviez des quantités en Amérique du Nord, ou également d'ailleurs en Asie.